très content d'être de nouveau dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Et nous disons aussi merci à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée pendant une semaine et nous a fait encore grâce d'être encore à sa maison pour le louer, pour l'adorer et pour écouter sa parole. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, versets 7 et 8. Amen. Amen. Nous allons lire. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as donnée. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes ici réunis en ton nom. Seigneur, sois au milieu de nous. Amen. Et quand toi tu es au milieu de nous, Seigneur, tu viens avec tes bénédictions. Amen. Tu viens avec les pardons de Amen. nos péchés. Tu viens avec la solution à tous nos problèmes. Amen. Seigneur Jésus, nous t'abandonnons la place Amen. pour que toi, tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, parler au travers de ma bouche Amen. et que tu puisses écouter au travers des oreilles et des cœurs de tes enfants. Amen. Seigneur, nous t'abandonnons ces moments. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons lu dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 7, il est dit ceci dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 7, il dit, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Amen. Il dit que, non, que les trois là sont d'accord. L'eau, l'esprit et le sang. Ils rendent témoignage sur la d'accord. Amen. Amen. Mais au ciel aussi, il y en a aussi trois qui rendent témoignage. Amen. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Amen. Mais les trois sont un. Amen. Amen. Les témoignages, ceux qui rendent témoignage sur la terre, ils sont d'accord. Amen. Mais ceux qui rendent témoignage au ciel, ils sont un. Amen. Amen. L'eau, l'esprit et le sang, ils sont d'accord. Amen. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Amen. Amen. Alors, l'eau, l'esprit et le sang, ce sont là les trois éléments qui constituent la naissance. Amen. Amen. D'abord, quand une femme donne naissance, d'abord, il y a d'abord l'eau. Ensuite, il y a le sang. Et par après, il y a l'esprit qui est la vie. Amen. Amen. Et dans la naissance spirituelle aussi, c'est la même chose. Il y a la justification, il y a la sanctification et il y a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce sont là aussi les trois étapes qui constituent la naissance spirituelle. La justification qui typifie l'eau. Amen. Amen. La sanctification, le sang et le baptême du Saint-Esprit qui est l'esprit. Amen. Trois choses pour la naissance. Que ce soit la naissance spirituelle, que ce soit la naissance naturelle. Amen. Amen. Alors le Seigneur a dit à Nicodème, il dit que si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas voir les royaumes, ne peut pas comprendre les royaumes. Amen. Amen. Il lui dit que non, que si l'homme ne naît pas de nouveau, si l'homme ne naît pas de l'esprit, ne peut pas voir les royaumes. Cela a bougé la tête de Nicodème, qui était un docteur de la loi. Il a demandé au Seigneur comment un homme peut encore naître, rentrer dans les ventres de sa mère et naître, parce qu'il ne comprenait pas le langage. Amen. Amen. Le Seigneur parlait de la nouvelle naissance, il parlait de la naissance de l'esprit. Amen. 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 La naissance spirituelle. Parce que quand nous naissons,
par notre mère, par notre père, la naissance naturelle, nous sommes nés étant des pécheurs. Et nous sommes condamnés. Amen. Amen. Mais quand nous naissons de nouveau, nous naissons par l'Esprit de Christ, alors nous pouvons voir et comprendre les royaumes. Amen. Alors il est dit que les trois là sont d'accord. L'eau, l'Esprit et les saints, ils sont d'accord, mais ils ne sont pas un. Amen. Amen. Même dans la naissance spirituelle, Frère Branham nous dit qu'on peut être justifié sans être sanctifié. Et on peut avoir aussi la sanctification sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont d'accord, ils ne sont pas un. Amen. Mais les trois qui rendent témoignage au ciel, les Pères, les Fils, les Saint-Esprit, ils sont un. Cela veut dire quoi? Quand on a les Pères, on a les Fils. Et quand on a les Fils, on a les Saint-Esprit. Ils sont tous ces trois ensemble. Ils sont un. Amen. Amen. Et Dieu est parfait en trois. Dieu est parfait en trois. Mais cela ne fait pas que qu'il y ait trois dieux. Il y a seulement un seul Dieu, mais qui travaille en trois fonctions ou en trois dispensations. Amen. Amen. C'est ce que nous allons essayer de parler par la grâce de Dieu. Il y a trois dispensations. Il y a la dispensation du Père, il y a la dispensation du Fils et il y a la dispensation du Saint-Esprit. Mais les trois sont un. Amen. Les trois sont un. Cela veut dire que quand on a les Pères, dans les Pères, il y a les Fils. Et dans les Pères, il y a aussi le Saint-Esprit. Amen. Quand le Père va commencer à travailler, la dispensation du Père, on appelle la paternité. Amen. Cela veut dire que Dieu est au-dessus de nous, la paternité. Amen. Mais dans les Pères, il y a les Fils, il y a aussi le Saint-Esprit, parce qu'ils sont un. Amen. Amen. Alors nous allons essayer de parler de ces trois dispensations, la paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Amen. Alors, tous ces trois dispensations ont des leaders, c'est-à-dire que les gens qui conduisent ces dispensations. Amen. Alors, la paternité est représentée par Moïse, la paternité. Et la filiation est représentée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Saint-Esprit, la troisième, le Saint-Esprit est représenté par William Aaron Branham. Amen. Amen. C'est ce que nous allons essayer de parler. Nous allons commencer par la paternité. On dit que la paternité, c'est Dieu au-dessus de nous. Dieu au-dessus de nous. Dieu tout-puissant. Dieu qu'on ne peut pas toucher. Amen. Dieu qu'on ne peut pas toucher. Au temps de Moïse, il y a eu Corée, il y a eu Dathan, il y a eu l'opposition. Les gens qui se sont opposés à Moïse, ils ont dit, comment toi tu dis seulement que Dieu nous a dit, Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Il faut que Dieu te parle et toi tu viens nous parler. Nous voulons aussi que Dieu puisse aussi nous parler, nous aussi. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, ok, ce qu'ils ont demandé, c'est bon. Alors, dis-les, ils doivent se sanctifier pendant 3 jours. Que personne ne puisse aller vers sa femme. Qu'ils se sanctifient avant que je puisse leur parler. Amen. Parce que c'est la paternité. Dieu est au-dessus. Dieu n'est pas votre ami. Vous n'allez pas toucher Dieu. Amen. Amen. Dieu les a appelés à la montagne de Horeb. Ils sont arrivés à la montagne. Quand Dieu a commencé à parler, il n'y avait que des tonnerres, il n'y avait que des éclairs, il n'y avait que des grondements. Et ils ont fui. Ils ont dit que nous ne voulons pas que Dieu puisse nous parler. Nous ne voulons pas que lui, il nous parle. Mais nous voulons qu'il te parle, toi le prophète, et que toi tu puisses nous parler. Amen. Amen. Donc c'était la paternité. Là, l'autel de Dieu, si un homme touchait l'autel de Dieu, il mourrait. Parce que Dieu est au-dessus, on ne peut pas toucher Dieu. Amen. Même dans les temples de Moïse avaient 3 parties. Amen. Il y avait les parvis extérieurs, il y avait les liens, il y avait aussi les liens très serrés qu'on appelle les cèdres. C'est la 3e partie. La 3e partie, on ne pouvait pas entrer dedans parce que dedans, il y avait l'arche qui était dedans. Il fallait seulement les sacrificateurs seuls puissent entrer. Amen. Et puis les sacrificateurs entraient seulement une seule fois l'année. Et avant d'entrer, il s'est sanctifié avant d'entrer là-bas. Parce que là, c'est Dieu qui est au-dessus. Si tu joues, tu vas mourir. Amen. Et quand les sacrificateurs entraient, il entrait toujours avec un fil. Avec un fil qu'on lui fermait, qu'on lui attachait aux pieds. Au point que s'il mourait dedans, personne n'entrera là-bas pour lui faire sortir, on va les tirer.
Parce que c'est Dieu qui est au-dessus, la paternité. Et là, Dieu ne blague pas. Dans la paternité, Dieu ne blague pas. Amen. Il y avait un homme qui s'appelle, je crois, c'est Uza, je crois. Il avait touché l'arche. Il avait touché l'arche. Pourquoi? Parce qu'il voulait seulement aider que l'arche ne tombe pas. Mais il a été frappé. Amen. La paternité, Dieu est au-dessus de nous. Dans la paternité, on ne peut pas voir Dieu. Amen. Dieu est un grand esprit. Le Père, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas le voir comme ça. Regardez Moïse. Il a demandé à Dieu, je voulais te voir. Dieu lui a dit, si tu me voyais, tu vas mourir. Amen. Tu ne peux pas supporter me voir, mais je vais seulement passer. Il a passé et Moïse a vu seulement son dos. Il a dit qu'il a les dos d'un homme. Amen. On ne peut pas voir Dieu dans la paternité. Amen. Voilà pourquoi l'adoration s'est faite au nom du Père. C'est le Père qu'on adore. Amen. Parce que celui-là, on ne voit pas, on ne les représente pas, on ne connaît pas, on ne peut pas les représenter. Amen. L'adoration s'est faite au nom du Père, c'est fait au Père. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aussi essayer de parler de ça. Parler de qui on adore et comment on adore. Amen. On adore le Père, c'est seulement le Père qu'on adore. Amen. Comme j'ai dit que dans les trois dispensations, les Pères, les Fils, les Saint-Esprit, ils sont un. Ils ne sont pas d'accord, mais ils sont un. Amen. Et le nom du Père, c'est le nom du Fils. Le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, l'adoration s'est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que Père. Et non en tant que Fils ou en tant que Saint-Esprit. Amen. C'est ce que nous allons essayer de parler. Amen. Alors, à part la dispensation du Père, la paternité, il y a aussi la dispensation du Saint et la dispensation du Fils, qu'on appelle la filiation. Et le leader de cette dispensation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est le Fils. Et quand on dit le Fils c'est quoi? Amen. Amen. Comme nous avons dit que les trois sont un, dans les Pères, il y a les Fils, il y a aussi le Saint-Esprit. Ce sont des fonctions. Amen. Alors, pour que Dieu puisse connaître et comprendre ses enfants, il a fait des promesses pour que un jour que lui puisse venir dans la chair, porter la chair et pour qu'il puisse comprendre la nature de ses enfants. Amen. Frère Bonhomme a essayé d'expliquer ça. Il a dit c'est comme un roi qui vit dans son palais. Amen. Il vit dans son palais. Il a ses sujets. Et ces sujets ne peuvent pas les voir. Ne peuvent pas voir les rois. Parce que le roi vit dans un palais où il y a des gardes, où il y a des sentinelles, où il y a une forte sécurité. Amen. Mais le roi, quand il était dans son palais, il n'était pas content. Amen. Amen. Le roi qui était dans son palais, il n'était pas content. Parce que son peuple avait une autre conception du roi. Amen. Il avait une autre conception du roi. On ne pouvait pas voir les rois. Pour voir les rois, peut-être on les voyait seulement dans des manifestations officielles. Et quand les rois passaient, ils passaient avec des cortèges, avec des gardes. Amen. Mais les rois n'étaient pas contents. Ils se disaient que je ne connais pas mon peuple. Et mon peuple aussi ne me connaît pas. Amen. Qu'est-ce que le roi fait? Le roi s'est déguisé. Il a laissé son habit royal. Il a troqué ça avec l'habit des campagnards, des paysans. Il s'est fait paysan. Il a quitté son palais royal. Il a quitté. Il est venu vivre avec son peuple. Amen. Il est venu vivre avec son peuple. Il a vécu avec des humbles. Il a fait les champs avec ceux qui font les champs. Il est allé faire la pêche avec ceux qui faisaient la pêche. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour bien comprendre la situation de son peuple. Amen. Même les présidents du monde, ils font ça. Vous allez voir le président de la République. Il se camoufle dans une petite voiture. Il passe comme tout le monde. Lui aussi, il est dans les embouteillages avec les gens. Lui aussi, il entre aussi dans des petits restaurants. Pourquoi il fait ça? Pour connaître la situation de son peuple. Amen. Alors, si le roi du monde peut faire ça, cherchant à connaître son peuple, le grand roi du ciel, il s'est fait un homme.
il est devenu le Fils pour venir habiter avec nous, pour qu'il puisse bien nous comprendre. Amen. Amen. Un jour, quand, comme Esaïe avait dit qu'une vierge concevra, Amen, l'ange est venu vers Marie. Il a dit, Marie, Dieu te fait grâce. Tu auras une grossesse. Marie dit que je ne connais pas d'homme, dit que ça sera l'ombre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre et tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Amen. Voilà comment le Seigneur, voilà comment Dieu a fait pour qu'on puisse l'appeler le Fils. Amen. Pourquoi on l'appelle le Fils? Ça a aussi une signification. Il est le Fils quand il vient vivre avec nous. Amen. Parce que le Père qui est l'Esprit, le Père qu'on ne veut pas toucher, le Père qu'on ne pouvait pas voir de point de mourir. Parce que si vous voyez le Père, vous allez mourir. Si vous touchez le Père, vous allez mourir. Dieu a fait quoi? Dieu s'est fait diminuer. Il s'est fait diminuer. Il est devenu le Fils. Amen. Pour qu'il puisse venir vivre avec son peuple. Pour qu'il puisse venir comprendre la situation de son peuple. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que non, il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Amen. Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Amen. Il a vécu avec son peuple. Amen. Amen. Il a marqué des habits comme nous on marque des habits. C'est ça. Amen. Il a marqué la maison comme nous manquons la maison. Amen. Amen. Alors un jour, un homme l'a dit, après une grande prédication, après une grande campagne d'évangélisation, un homme l'a dit, Seigneur, je voudrais venir habiter avec toi. Je voudrais venir vivre dans ta maison. Il a dit, Amen. 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 Il est devenu le Fils pour qu'il puisse venir vivre avec son peuple. Pour qu'il puisse comprendre, bien comprendre la situation de son peuple. Amen. Parce que dans la paternité, même les prophètes Moïse ne pouvaient pas voir sa face. Il lui a montré seulement les dos. Amen. Les autres qui sont allés à la montagne pour écouter Dieu, ils n'ont même pas compris les messages de Dieu. Il n'y avait que les éclairs, il n'y avait que des tonnerres. Ils ont dit, nous ne voulons pas l'écouter, sinon nous allons mourir. Amen. Mais Dieu, lui comme les rois, les grands rois, il ne voulait pas que ça reste toujours comme ça, que ça continue toujours comme ça. Amen. Il voulait aussi comprendre la situation de ses enfants. Amen. Il voulait aussi toucher aussi la maladie. Comment ça fait d'être malade? Amen. Amen. Il voulait aussi comprendre comment ça fait de manquer aussi les loyers, l'argent des loyers. Comment ça fait? Amen. Amen. Alors, pour qu'il puisse comprendre cette situation, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a troqué son habit royal à l'habit des paysans pour qu'il puisse être comme toi, comme moi. Amen. Amen. Il a porté la chair, il est né par une vierge et il a vécu parmi ses hommes. Amen. Regardez ce que Dieu a fait. Quand il est devenu le Fils, au lieu d'être avec les grands, mais il est resté avec les humbles, avec les ignorants, des gens qui ne connaissaient même pas écrire leur nom. Parce que Pierre ne connaissait même pas signer son nom. Amen. Dieu s'est fait ça. Il s'est humilié. Il n'est pas allé vivre dans des grands palais, mais il a vécu avec des humbles. Il a fait ça pour comprendre la situation de ses enfants. Amen. Amen. Pour qu'il puisse comprendre ta situation. Voilà pourquoi que quand nous prions, lui, il comprend notre situation parce qu'il a vécu la même chose. Amen. Il peut comprendre. Un jour, il a prêché, il a fait du bien aux gens. Quelqu'un a dit, Seigneur, je voudrais venir vivre avec toi. Je voudrais venir dormir chez toi. Peut-être il y avait la pluie. Peut-être il y avait la glace. Il lui a dit, les fils de l'homme. Amen. Il a dit que les renards ont des tanières. Amen. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Amen. 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 Il n'avait pas d'endroit pour mettre sa tête. Amen. Il n'avait pas des habits, lui, le Seigneur des Seigneurs. Il n'avait pas la nourriture. On dit qu'il mangeait chez Lazare, chez Marthe. Amen. Amen. Mais les prophètes nous disent,
pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a fait ça. Oh my God. Amen. Amen. Pourquoi lui il a accepté d'être pauvre, lui le riche, lui le grand. Pourquoi il a accepté de manquer même à manger, de manquer même les habits, de manquer même la maison. Amen. Amen. Il a fait ça pour que toi, tu ne puisses pas manquer la maison. Pour que toi, tu ne puisses pas manquer à manger. Pour Amen. que toi, tu ne puisses pas manquer les habits. Pour que toi, tu puisses avoir ce dont tu as besoin. Amen. Voilà Amen. pourquoi il a même porté tes péchés. Il a porté tes péchés. Amen. Il a pris ta place en toutes choses. Amen. Frère Branham nous dit que aujourd'hui, à ce temps ici, si nous manquons quelque chose, c'est que nous vivons en dessous de nos privilèges. Parce que lui, il a porté notre situation. Amen. Il a porté notre situation. Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Amen. 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 Il peut être touché. Quand tu dis, Amen. Seigneur Jésus, aide-moi, regarde ma situation, je manque la maison, il peut comprendre parce que lui aussi, il avait manqué la maison un Amen. jour. Amen. Amen. Seigneur, Yes. regarde, Seigneur, j'ai telle situation. Lui aussi, il avait passé par ça. Il est Amen. devenu le fils pour qu'il puisse comprendre la situation de ses enfants. Amen. 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 Mais dans les fils, il y avait aussi les pères, il y avait aussi les Saint-Esprit, parce que les trois sont un. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Dans les fils, il y avait les pères, il y avait aussi les Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens peuvent dire, si Jésus est Dieu, pourquoi il priait? Il priait qui? Amen. Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures, ne comprennent pas la Bible. Comme nous avons dit le dimanche passé, la Bible c'est une lettre d'amour envoyée à l'épouse de Christ. Pourquoi il a adoré? Parce qu'il était le fils. Le fils était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Amen. Amen. Il y avait une partie de l'homme, il y avait une partie aussi de Dieu dans les fils, ensemble. Amen. Il y avait une... C'est-à-dire, je peux parler ça comme un métissage. D'un côté Dieu, d'un côté l'homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a adoré. Mais lui, il adorait qui? Il adorait le Père. Amen. Le Père qui est l'Esprit, le Père qu'on ne voit pas. Amen. 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 Mais lui, le Fils, Dieu a permis qu'on puisse aussi adorer aussi les Fils. Dieu a permis. Il a été adoré par les anges, il a été adoré par les mages. On l'a adoré. Quand vous lisez la Bible, on l'a adoré. Dieu a permis que les fils soient adorés. Amen. Pourquoi le Fils a été adoré? Parce que le Fils n'est pas né comme moi et toi. Il n'est pas né du péché. Amen. Le Amen. Fils est né par l'ombre du Saint-Esprit. Le Fils est venu du Saint-Esprit. Il était Dieu. Voilà pourquoi on l'a adoré. Amen. Amen. Alors, après la dispensation du Fils, il y a la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit vient après la dispensation du Fils. Amen. 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 Alors, le Fils, quand il était sur terre, lui dont on a prophétisé durant tout l'Ancien Testament que le Messie va venir, que le Fils va venir. Mais quand le Fils est arrivé, lui aussi, il a prophétisé aussi pour le Saint-Esprit, pour ce qui viendra après lui. Amen. Amen. Il a dit par exemple que je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Ça c'est le Fils qui a prophétisé pour montrer que après la dispensation du Fils, il y a aussi la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. La dispensation du Saint-Esprit, ça commence quand? Ça commence après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça a commencé à la Pentecôte. Amen. Il a dit aux frères que attendez, attendez, vous serez revêtus du Saint-Esprit. Vous serez loin Amen. du Saint-Esprit. C'est Et ça. le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est ça la chose. Amen. Et la dispensation du Saint-Esprit a commencé là. Amen. Et comment la dispensation du Saint-Esprit a commencé? C'est quand lui, le Fils, il a envoyé son esprit. C'est son Amen. esprit-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham me dit ceci. Aujourd'hui, tout le monde se prétend être chrétien. Amen. Tout le monde se prétend être chrétien. Et pourtant, quand le Fils était venu, on l'avait rejeté. C'est ça. Amen. Mais aujourd'hui, comme c'est dit passé, tout le monde se dit que je suis chrétien. Je suis chrétien. J'ai l'esprit de Christ. Frère Branham nous dit ceci. Nous saurons que tu as l'esprit de Christ
si tu fais les œuvres que Christ faisait, c'est alors que nous allons comprendre réellement qu'il y a l'Esprit de Christ. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ, c'est la continuité de l'action. C'est la continuité du travail. Amen. Amen. Alors, on ne peut pas dire que, non, que j'ai le Saint-Esprit pendant que nous voyons que, non, que toi tu fumes la cigarette. Il faut vraiment me dire que, non, que comment tu peux dire que, non, que tu as le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Est-ce que Christ, lui, il fumait la cigarette? Non, il ne fumait pas la cigarette. Donc, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as quelque chose que tu penses être dans ta tête. Amen. Alors, nous avons dit que, non, que chaque dispensation a un leader. La dispensation du Père, la paternité, le leader, c'était Moïse. La dispensation du Fils, le leader, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la dispensation du Saint-Esprit, le leader, c'est William Aaron Branham. Amen. 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 Le leader, c'est William Aaron Branham de la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est dans Branham que nous pouvons voir tous les œuvres que Jésus-Christ avait fait. C'est dans Branham que nous allons voir que ce que Jésus avait dit, que c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, il en fera même des plus grandes. Amen. Amen. Parce que ça, nous avons vu à Branham. Les gens nous disent, pourquoi vous dites Branham? Pourquoi vous dites Branham? Ce n'est pas que nous sommes des fanatiques. Ce n'est pas que nous disons Branham parce que nous adorons Branham. C'est parce que nous voyons que les Écritures se sont accomplies en lui. Amen. 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 Alors, Branham est venu aussi accomplir beaucoup d'écritures que lui, le Fils, a parlé, et aussi l'Ancien Testament avait parlé. Amen. Il est venu accomplir ces écritures. Par exemple, dans Malachie 4, on nous dit que, avant que Dieu puisse envoyer les feux sur la terre, il va envoyer Élie, il va envoyer Élie, pour que Élie puisse venir rétablir toutes choses, pour que Élie puisse venir ramener les cœurs des enfants à leur père. C'est ça. Amen. C'est simple. Et nous avons vu ça. Pendant qu'il y avait une confusion, il y avait une confusion dans la terre, mais Dieu a envoyé William Branham pour que son peuple ne soit pas dans la confusion. C'est ça. Amen. Et nous avons vu ça. Nous avons vu l'esprit de Jésus-Christ dans Branham. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu fait. Même avec les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu ouvre chacun selon sa portion. Amen. Nous n'avons pas tous la même portion. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Amen. Chacun a sa portion. Il y en a d'autres que Dieu donne seulement une goutte. Mais il y a d'autres que Dieu donne une cuillère. À d'autres Dieu donne un gobelet. À d'autres Dieu donne peut-être un bidon ou un fil. Un tonneau. Mais nous tous, nous avons toujours le Saint-Esprit parce que les gouttes là, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes différemment. Nous sommes taillés différemment. Mais nous tous, nous contribuons dans l'avancement, dans la construction de l'édifice qui est le corps de Christ. Amen. Amen. Bien dit. Amen. Alors, dans la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation du Saint-Esprit est différente avec la dispensation de la filiation. C'est différent. Amen. Nous avons dit que pour que le Fils puisse venir, il a fallu que Dieu puisse prendre une femme et mettre son esprit dedans. Amen. Et que le Fils puisse naître. Amen. Le Fils n'avait pas le sang des Juifs, il avait le sang de Dieu. Amen. Amen. Le Fils n'avait pas le sang des Juifs, il n'avait pas le sang de quelqu'un. Frère Branham me dit que Jésus n'était pas juif. Amen. Jésus n'était pas juif. On peut dire qu'il est le fils de David. On peut dire qu'il est le fils de Joseph, mais il n'avait pas le sang de Joseph. Il n'avait pas le sang juif en lui. Il avait le sang de Dieu. Sa grossesse vient à partir de l'ombre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est la parole qui est sortie. Et la femme là était enceinte et elle a donné naissance au Fils. Amen. Amen. Mais pour la vie du Saint-Esprit, il s'agit de l'esprit de quelqu'un qui entre maintenant aux gens. Amen. Amen. Voilà maintenant comment la dispensation du Saint-Esprit marche. C'est-à-dire, l'esprit qui était dans le Fils, le Fils a dit que, non, que quand il va monter à haut, il va envoyer son esprit. Amen. Amen. Alors quand le Fils est allé à haut, il a envoyé son esprit. Son esprit entre où? Ça entre au péché
aux pécheurs sauvés par grâce. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous disons que les leaders de la dispensation du Saint-Esprit, c'est Branham. Amen. 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 Alors, et Branham, il est né d'un pécheur qu'on appelle Ella et d'un autre pécheur qu'on appelle Charles. Amen. Il est né d'un pécheur. Il est né par les sexes. Il est né par les péchés. Amen. Amen. Il est né par les péchés. Mais cette dispensation, quand ça vient, la dispensation du Saint-Esprit, quand ça vient prendre des pécheurs, mais les amener à la statue de Christ. Amen. Amen. Cet esprit, ça vient, ça te trouve que tu es un pécheur, ça entre à toi, ça fait sortir la nature du monde, ça te fait à la statue de Christ. Parce que c'est l'esprit de Christ. Amen. 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 Et ça entre dans les gens. Ça entre en toi, ça entre à moi, ça entre à Branham et aux autres. Amen. C'est simple pour comprendre, je crois. Amen. Amen. Ça entre comme ça. Voilà maintenant, la dispensation du Saint-Esprit, on ne peut pas adorer la dispensation du Saint-Esprit. Parce qu'il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme dont Christ est entré dedans. Amen. Amen. Par exemple, nous disons, frère Branham nous dit ceci. On lui a posé la question. Il dit que non, qu'il s'est là dit, frère Branham, je suis allé dire aux gens que toi, tu es le Jésus-Christ réincarné. Amen. Amen. Tu es le Jésus-Christ réincarné. J'ai dit ça à tout le monde. Frère Branham l'a dit, c'est, si vous dites que moi ici, mon corps ici, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ, là c'est faux. Amen. Amen. Mais si vous dites que son esprit est en moi, là c'est vrai, là c'est la vérité. Nuance. Amen. 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 Si vous dites que son esprit est en moi, ça c'est la vérité. Amen. 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 Alors, et puis l'adoration aussi a aussi un nom d'adoration. Qui Amen. on adore? Amen. Amen. On adore les Gloire à pères. toi. On adore les pères. Amen. On n'adore pas les fils, on n'adore Amen. pas les Saint-Esprit. Amen. Bien que nous disons que les fils a été adoré, mais notre adoration, nous adorons les pères. Pourquoi nous ne pouvons pas adorer les fils? Parce que nous ne voyons que les fils. Amen. Les fils ne plient. Maintenant, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Les fils est passé, maintenant il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si nous étions devant les fils, devant le Seigneur Jésus-Christ, à cette époque, c'est conforme à la parole. Amen. Amen. C'est-à-dire, là, le fils qui est un homme. Nous avons dit que le fils de l'homme, c'est Dieu sous la forme d'un prophète. Mais Amen. nous parlons Amen. du fils. Amen. La dispensation du fils. Amen. Amen. Alors, la dispensation du Saint-Esprit, nous avons dit que le leader, c'est Branham. Amen. Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui adorent notre frère Branham. Mais frère Branham lui-même a refusé cette adoration. Amen. Lui-même a refusé cette adoration que vous ne pouvez pas m'adorer. Si vous m'adorez, vous faites de moi un antichrist, un anti-parole. Amen. Pourquoi? Parce que moi je suis un pécheur sauvé par la grâce. Amen. Amen. C'est ce que la dispensation du Saint-Esprit ça fait. Maudit, Ça maudit. vient prendre Amen. des pécheurs. Ça vient les remplir de l'esprit de Christ. Amen. Là, nous verrons que quand frère Joseph marche, on voit Christ marcher en lui. Amen. Nous verrons quand Amen. frère Ariel marchait, on voit Christ marcher en lui. Quand nous voyons la sœur Germaine, la sœur Esprit, c'est Christ qui marche en lui. Amen. On voit aussi la vie de Christ. Ce n'est pas seulement prétendre que j'ai la vie de Christ. On va voir ta vie. Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Est-ce que ta vie est comme la vie de Christ? Amen. C'est ça. Mais on ne peut pas adorer la dispensation du Saint-Esprit, on ne l'adore pas. Pourquoi on ne l'adore pas? Parce que ça ne respecte pas les conditions. La première condition d'adoration, c'est d'abord les noms d'adoration. Qui on adore? Ah! C'est ça la chose. C'est ça la première condition d'adoration. Qui on adore? Nous adorons les pères. Et quel est le nom du Père? Quel est le nom du Père? Amen. Amen. Le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Donc, si c'est toi ça, tu viens, correct. tu dis que j'adore Frère Branham, c'est déjà contraire au nom d'adoration. Le nom d'adoration, Amen. c'est
le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand toi tu adores Branham, tu es dans les faux. Tu es dans les faux. Parce que tu as déjà manqué. Tu as déjà manqué le nom d'adoration. Le nom d'adoration, c'est le nom du Père. On adore le Père qui s'appelle Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Ah. Amen. La deuxième chose, quand Frère Branham se présente devant toi, il est aussi double. Il y a une partie de l'homme, il y a une partie de Dieu. Amen. Maintenant, toi tu adores qui? Quand il se présente là, toi tu adores qui? Voilà pourquoi lui-même, quand on est devant lui, vous voulez l'adorer, il refuse. Parce que tu vas confondre. La personne va confondre, il ne saura pas différencier entre celui qui l'adore. Est-ce qu'il adore celui qui est dedans ou est-ce qu'il adore la caracasse? Oh my God. Amen. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons lu les chapitres 22, les derniers chapitres. Amen. Amen. L'ange, amen, là c'était Jean, il est devant l'ange. L'ange l'a montré l'Apocalypse, l'a montré tous les mystères. À la fin, Jean a voulu adorer l'ange. Oh. Amen. Amen. Mais l'ange l'a dit, non, ne m'adore pas, ne m'adore pas. Pourquoi Jean, un prophète, a voulu adorer? Pourquoi il a voulu adorer? C'est parce qu'il a vu de grandes choses, des grands mystères que cet ange-là l'a montré. Pour lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour lui, Incontestablement. pour lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Incontestablement. Parce que quand il a commencé, il a dit que le Seigneur m'a apparu. Quand vous commencez le livre d'Apocalypse, il a dit que l'ange du Seigneur m'a apparu. Il a dit que c'est le Seigneur qui m'a apparu. Pour lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui lui montrait les choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, à ce temps aussi de la fin, les gens qui ont vu des grandes choses, des grands miracles chez notre frère Branham, ils l'adorent. Ils veulent l'adorer parce qu'ils ont vu des grandes choses. Amen. Amen. Jean a vu ces choses. Il a voulu adorer. Mais l'ange l'a dit, ne m'adore pas. Je suis l'un de tes compagnons dans les services, les prophètes. Amen. Amen. Adore Dieu. Amen. Donc, après, il a dit, adore Dieu. Moi, je suis un prophète. Je suis un ange. Je suis un de tes collègues. Ne m'adore pas, adore Dieu. Amen. 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 Donc, ce n'était pas Jésus. Si c'était Jésus, il allait accepter l'adoration. Mais c'était un prophète. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons cette révélation de comprendre que celui qui montrait à Jean tous les mystères cachés dans l'Apocalypse, c'était un ange, c'était un prophète. Amen. Quel prophète? Quel prophète? Amen. C'est le prophète du temps de la fin. Amen. Qui montrait à Jean toutes ces choses. Parce qu'on a dit à Daniel, on a dit à Zacharie, on a dit à Ézéchiel, tous ces prophètes qui ont vu la chose, on dit cachez ça, cachez ça. Au temps de la fin, au temps de la fin, il y aura un prophète qui viendra révéler toutes ces choses. Amen. 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 C'était le prophète du temps de la fin qui montrait à Jean toutes ces choses. Amen. Amen. Parce que c'est le plus grand prophète, c'est la dernière cartouche de Dieu que Dieu a utilisée au temps de la fin. Amen. C'est un homme sauvé par grâce, que Dieu a sauvé par grâce, mais Dieu s'est établi en lui. Amen. Au point qu'il peut dire, je vous tourne le dos, je vais vous dire que toi tu t'appelles tel sœur, toi tu t'appelles tel frère, tu viens de tel pays. Et d'ailleurs aujourd'hui, tu as dit ça ce matin. Oh d'ailleurs, dans ta maison, il y a une lampe bleue. Dans ta maison, les rideaux sont comme ça. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Reçois la chose. Amen. Automatique. Et regardez que Frère Branham est resté dans la parole. Il a refusé qu'on l'adore. Il a dit que non, que je suis un pécheur sauvé par la grâce. Mais son esprit
est à moi. Amen. Je suis venu accomplir les Écritures. Je suis venu accomplir Jean 14 et 12. Je suis venu accomplir Marc 7. Je suis accompli toutes ces Écritures-là. Mais je suis un pécheur sauvé par la grâce. Parce que je suis dans la dispensation du Saint-Esprit. Dans la dispensation du Saint-Esprit, c'est Dieu qui prend son esprit. Il le met dans les gens. Amen. Il le met dans des péchés. Amen. 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 Il Amen. prend un Amen. péché, il lui fait de lui un saint. Amen. 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 Frère Branham a respecté la parole. Il n'a pas accepté l'adoration. Amen. Amen. Il n'a Amen. pas accepté l'adoration parce que l'adoration c'est réservé à Dieu. Amen. C'est réservé au Père et Amen. au Père seul. Amen. Amen. À part les noms d'adoration, il y a aussi les lieux d'adoration où on adore. Amen. L'adoration se passe où? Amen. Pourquoi Amen. on me dit que l'adoration se passe en épouse, dans l'épouse. C'est dans l'épouse où il y a l'adoration. C'est là les lieux d'adoration C'est un terrain très que glissant. Dieu a choisi. Un terrain Amen. très glissant. Que Dieu a choisi l'adoration My dans God. l'épouse. Amen. Ça aussi, ça donne aussi la confusion. Dans Un terrain très l'épouse. glissant. Dans l'épouse. L'épouse, c'est quoi? L'épouse, c'est le corps de Christ. Amen. Amen. L'adoration, ça se passe dans le corps de Christ. Le corps des croyants. Les gens qui sont nés de l'esprit. C'est Amen. là où ça se passe l'adoration. Amen. Et cette adoration aussi est spirituelle aussi. Amen. 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 C'est ça, les trois dispensations. La dispensation du Père. Et dans le Père, il y a aussi les Fils, il y a aussi les Saint-Esprit. Ils sont un. Amen. Mais on a dit que non, que l'eau, le sang et l'esprit, ils sont d'accord. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit que non, on peut être justifié sans être sanctifié. On peut être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Parce que ce sont des étapes du voyage. Tu Amen. peux commencer le voyage, tu te limites à la justification, tu te limites là, tu n'es pas arrivé à la fin. Amen. Amen. Mais tu peux arriver aussi à la sanctification, tu te limites là. Mais quand on a le Père, automatiquement on a le Fils. Quand on a le Fils, on a aussi le Saint-Esprit. On a trois directement. Amen. Amen. Mais on peut être justifié sans être sanctifié. On peut être aussi sanctifié sans aussi être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. 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 Qu'il puisse ajouter ce que nous n'avons pas parlé. Amen. 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 Nous demandons au Seigneur qu'il nous aide à comprendre le message. Que Amen. nous puissions aussi transmettre ça fidèlement. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci avant que nous puissions prier. Il dit que, non, que ces messages ne seront pas populaires. Amen. 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 Parce que Dieu n'a jamais été populaire. Amen. 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 Il dit même Jésus, quand Jésus était venu, Jésus n'était pas populaire. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les gens font de Jésus être comme un homme populaire. Amen. Tout le monde se dit aujourd'hui que non, que mon Jésus, mon Seigneur. Amen. Amen. Mais Frère Branham me dit que regarde, il s'agit du même Dieu. C'est la même chose et c'est le même esprit. Quand Jésus était devant eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, oh, nous c'est Moïse. Nous c'est Moïse. Jésus avait cette difficulté. On disait que Moïse. C'est comme nous aujourd'hui. Nous annonçons ces messages. Nous disons qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé Frère Branham. Amen. Pour ramener la chose, pour rétablir toutes choses. Les gens nous disent que nous, c'est Jésus. C'est le même esprit. Amen. Frère Branham me dit que regardez, c'est lui qui doit recevoir Jésus et qui devait recevoir Jésus, devait recevoir aussi ces messages. Parce que c'est Jésus qui avait promis, c'est seulement Dieu qui a changé de forme. Amen. 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 Alors pour nous, c'est le Seigneur qui nous a révélé ça. Amen. 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 C'est Dieu qui nous a révélé. C'est une preuve aussi que si nous étions à l'époque de Jésus, nous aurions aussi accepté la parole. Amen. Parce que Amen. Jésus a fait la même chose, les gens n'ont pas accepté. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Amen. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur nous montre qu'il nous aime. Amen. S'il nous montre ces choses, s'il nous révèle ces choses, cela prouve qu'il nous aime. Amen. Il nous a dit que lui, il a accepté
d'être un pauvre pour que nous soyons des riches. Amen. Il a accepté de marquer la maison pour que nous puissions avoir des maisons. Amen. Il a accepté d'être pauvre. Il a accepté des conditions difficiles. Il a été tenté en toutes choses. Amen. Alors, si nous allons demeurer dans des situations difficiles, Frère Bonham nous dit que c'est notre faute. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous devons nous reconnaître, connaître qui nous sommes, connaître qui est notre Père. Parce qu'il a pris à Dieu de nous révéler sa parole, de nous révéler les mystères, des mystères qu'il a cachés. Oh, Amen. my God. Hallelujah. Un jour, Pierre a dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu prêches ces gens avec des paraboles, avec des énigmes? Pourquoi tu n'es pas clair dans ton langage envers ces gens? Oh, Il a Jésus. dit, ce n'est pas à eux que ça a été envoyé. Amen. Ça a été envoyé en vous. Parce Amen. que si Oh. je les prêchais ouvertement, ils vont se repentir et ils seront pardonnés. Oh, et Jésus. ils vont croire. Oh, Amen. yes. Donc Dieu a fait Amen. ça. Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il a voulu nous révéler à ces petits peuples que nous sommes. Amen. Alors c'est l'amour de Dieu. Amen. Connaissant ces choses, nous devons maintenant réclamer nos droits, Amen. disant Amen. Seigneur, si tu peux nous donner le Saint-Esprit, Yes, si tu peux yes. nous donner la vie éternelle, Amen. si tu peux nous révéler des choses que tu as cachées Oh, aux grands, Dieu. si tu peux parler avec des langages que les autres ne comprennent pas, Alléluia. mais tu nous as permis à nous de comprendre ton langage. Amen. Seigneur, exauce nos prières. Amen. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, confirme ces messages dans nos cœurs. Amen. Seigneur, nous voulons être convaincus et concernés. Amen. 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 Nous allons chanter La voix du Seigneur m'appelle. Amen. Prends ta croix et suis-moi. Amen. 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 Moi, j'appelle ces chants, ces cantiques, moi, j'appelle ça les serments. Amen. 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 Parce qu'on dit, jusqu'au bout, moi, je vais te suivre. Amen. Dans les bons ou dans les mauvais jours, je vais Amen. te suivre, Amen. Seigneur. Même si tu me tuais, je vais te suivre. Amen. Même si tu faisais quoi, Seigneur, moi je te suivrai toujours. Amen. Même si tu me chassais, je vais te suivre toujours. Même si je manquais à manger, je vais te suivre toujours. Amen. Nous ne sommes pas des gens qui menacent Dieu, qui disent à Dieu, Seigneur, si tu ne fais pas ça, je ne prierai plus. Nous ne sommes pas ça. Oh. Nous nous disons, Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans Amen. les bons ou dans les mauvais jours. Nous allons chanter. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais les chemins du calvaire étaient toi et périlleux. C'était chemins solitaires, difficiles et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. En dirait l'injure même du monde être mépris. Jusqu'au bout, Jésus, je vais te suivre dans les bons, les
mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Amen. Mes frères et sœurs, Alléluia, Seigneur Jésus. nous avons les privilèges. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Quand ce message a été prêché Suis par notre bien-aimé frère Branham, Dieu confirmait ce message. Dieu confirmait que c'était la vérité. Et nous avons plus d'avantages, nous avons plus de privilèges que ceux qui étaient au temps de frère Branham. Amen. Que ceux qui ont Amen. vu frère Branham. Amen. Parce que Amen. eux, ils ont vu frère Branham. Oui. Amen. Mais nous avons cru. Nous Amen. avons cru ces Amen. messages. Amen. Amen. Comme j'ai suivi la prédication avant-hier, j'ai écouté frère Branham citer le nom d'une sœur dans le discernement. Sœur telle, tu viens de tel endroit, tel est ton problème. Je dis, oh Seigneur, tu es le même Dieu. Amen. Comme tu connais le nom de cette sœur, Amen. tu connais aussi mon nom. Alléluia. Comme tu connais la situation de cette sœur, tu Amen. connais aussi ma situation. Amen. Mes frères, mes sœurs, le Dieu de Branham connaît ton nom. Amen. Il connaît ta situation. Amen. Parle-lui. Amen. Dis, Seigneur Jésus, cet grand amour que tu as manifesté, Amen. alors que les autres rejettent, alors que les autres ne voient pas, mais Seigneur, tu m'as envoyé, Amen. tu m'as ouvert les yeux, Amen. tu m'as choisi pour Amen. voir cette lumière au Amen. temps du soir. Amen. Amen. Seigneur, à combien plus forte raison, Amen. mes petits besoins. Amen. Parlez-lui. Amen. Reconnais qui tu es. Amen. Tu es le bien-aimé de Dieu. Amen. Si tu n'étais pas le bien-aimé du Seigneur, il Amen. n'allait pas te montrer ces choses. Amen. Il allait te cacher ça. Amen. Amen. Nous avons écouté, lui, il a manqué. Amen. Lui, le grand roi du ciel, il est venu vivre avec nous pour qu'il puisse comprendre notre situation. Pour que lui, il puisse être notre intercesseur. Pour qu'il puisse intercéder au Père. Oh Jésus. Ouvre ton cœur. Amen, Seigneur. Parle-lui. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, Oh Dieu. il est le même. Alléluia. Le Dieu de Branham Amen. est le même. Alléluia. Il est ici. Amen. Parlons-lui. Amen. Ouvre ton cœur. Amen. Il est le Dieu des miracles. Amen. Il n'a pas changé. Et il est avec nous. C'est lui qui nous a menés ici dans ce pays. Parlons, Seigneur. Que chacun puisse parler. Nous avons le pouvoir de changer la situation. Nous avons le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Nous avons le pouvoir, oh Dieu, de marcher pouvoir sur les présenter aspics, sur les scorpions. ton trône, Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu oh Tout-Puissant. À un moment donné dans le Il t'a pris, Seigneur Jésus-Christ, les anges étaient silencieux, de nous ils ne choisir, pouvaient plus Seigneur. adorer, Seigneur. Parce de nous que, choisir Père, pour que nous là puissions où Père écouter éternel, ta mon Dieu, parole, notre roi, pour que nous puissions comprendre ces messages. l'objet d'adoration Ces messages, se Seigneur trouve Jésus-Christ. habituellement. Les Oh, trônes étaient Seigneur. restés vides. Nous Seigneur te disons Jésus-Christ, merci. roi. Les trônes étaient Seigneur, restés nous vides. venons auprès de Alors, toi. ils ne savaient plus comment adorer. Toi, notre Et Dieu, là, Seigneur, sous l'autel, Toi, notre il n'y avait Père. plus le sacrifice. toi qui nous as Oh, révélé Père, la parole. l'agneau avait pris les trônes. Maintenant, Toi il qui était es dans la venu vers confusion. Qu'est-ce Alors que nous allons étions adorer? des pécheurs. C'est la raison. Mais tu nous as Ce pris, nous pauvre les pécheurs Seigneur, sauvés par la nous, grâce. oh Seigneur, Mais tu nous as donne donné de les 30 minutes, Seigneur, Tu de nous as donné silence, ton Seigneur. Esprit Saint. Et pendant ce temps, Seigneur, Dieu cet Tout-Puissant, attribut Dieu de de la bonheur. divinité, Seigneur, Écoute dont tes les anges enfants. adoraient tout le temps, Père, tenez-moi de mon bras. Seigneur, Des tu dieux les sont connais. sous terre. Tu Et quand ils connais regardent sur la chacun. terre, ils voient Toi Père, qui tenez-moi, veilles mon Dieu, s'il est un passé homme en au- calme ici, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Oh Jésus, Dieu, bien aimé mon roi. Ils écoute étaient la prière confondus, de tes papa. enfants. Qu'on adore cet homme qui est Seigneur, là-bas, sur la réponds terre. aux requêtes Qu'on de tes adore. enfants. Les Seigneur mon trônes Dieu, vides ou comment? Père éternel, mon Dieu, Je les abandonne à toi. Seigneur, le trône. Je t'abandonne est chaque descendu personne de la ici, sur la terre. Seigneur. Le trône. Traite avec un les homme cœurs de aujourd'hui, chacun. Père. Tu es venu, Seigneur Jésus, Seigneur, montre là-dessus, à Père. chacun sa C'est position pourquoi, en Christ. Père, ce jour-là, trouver Que nous puissions comprendre que nous sommes les fils et les filles de Dieu. L'air vient.
Oh Seigneur, où les vrais aide-nous, adorateurs adorent le Père. Aide-nous, Seigneur. Père, Seigneur, tu nous as envoyés dans ces pays. On a l'approbation de notre adoration. C'est toi qui nous as Seigneur. envoyés ici. Quand Père éternel, mon Dieu, nous Seigneur adorons Jésus, dans le lieu. Nous ne savons pas, Seigneur, ce que toi tu prépares. Père, Seigneur Jésus-Christ, peut-être que tu nous as envoyés ici pour que nous puissions venir parler de cette lumière que tu as envoyée à ce temps de la fin. Les Parce que toi tu as dit que l'évangile ira dans le monde entier, alors viendra la fin. Or que l'adoration, Seigneur Jésus, nous nous remettons à toi. Oh, nous nous abandonnons à toi. C'est pourquoi Christ pouvait dire Seigneur Jésus, nous sommes dans ces pays. Nous avons des difficultés dans ces pays. Donc, le temple à ce Seigneur, était Icabod. La montagne était Icabod. Aide-nous, Seigneur. Ouvre pour nous tes écrits dans la montagne. Donne la réponse à nos problèmes. Donne la réponse, Seigneur. Donne la solution, Seigneur. Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Toi, le Dieu de Bonhomme, il n'y a que toi. Il n'y a que toi que nous appelons. Oh Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, si tu connaissais les noms et les problèmes de ces frères, de ces sœurs-là qui ont pris le même message, tu connais aussi nos problèmes. Tu connais aussi, Seigneur Jésus, ce qui nous dérange. Seigneur, montre-toi. Prouve-nous, Seigneur, que tu es le même. Prouve-nous que nous sommes dans la vérité. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Réponds aux prières. Accorde-nous les désirs de notre cœur. Change notre situation. Change nos vies, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, laisse qu'à partir de cette maison, que l'évangile, Seigneur, soit répandu dans ces pays. La lumière soit répandue dans ces pays. Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. L'homme, Père éternel, mon Dieu. Car il y a les liens d'adoration, Père éternel. Où, Papa, aide-nous, Seigneur. Où nous avons besoin de ton adoration, Père éternel, mon Dieu. Nous avons notre roi Seigneur Jésus, fais-moi merci grâce pour ta parole. dans cette révélation. Merci pour ton esprit. Afin que Père éternel, mon merci pour ta grâce. C'est pourquoi même merci pour ta visitation. Seigneur, vois-nous encore. Donne-nous encore la compréhension de cette parole pour que nous puissions amener aux autres, Seigneur. Pour que nous puissions donner aux autres, Seigneur. Quand vous allez, oh, Seigneur, le Père et le Saint-Esprit, nous nous remettons à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Pensez à moi aussi comme l'est d'entre Christ. Seigneur Jésus, fais-moi la grâce de pouvoir avoir, Père éternel, mon roi, Seigneur. Ta révélation sur ce point, Jésus. Je t'en supplie au nom de mon roi, Papa. Parle ta parole, Seigneur, je ne sois pas une bague dans la vie, Seigneur, ce soir. Je demande à toi, tout pour ta propre gloire. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner et être à soudain ces grands coupables et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens en toi, tel que je suis. Je viens en toi, Seigneur. Jésus, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, mon Dieu. Papa, prends-moi. Oh, longtemps j'ai le de sa face, provoquer son secours. Ferme mon cœur, ferme mon cœur à sa grâce, blesser les siens devant toi. Jésus, je viens, je viens en toi, tel que je suis, Seigneur. Je viens à toi, je suis mon roi. Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Parce que Seigneur Jésus, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Amen. 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 Nous te disons merci parce que tu nous as prédestinés à la vie.
Amen. Tu nous as choisis pour que nous soyons tes fils et tes filles. Amen. 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 Et tu nous as déjà glorifiés avant la fondation du monde. Amen. Amen. Seigneur, tu fais des choses en ta manière, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, parfois nous allons penser que c'était un hasard Oh, de Seigneur. se retrouver dans ce pays. Oh, Dieu. Mais Seigneur Jésus, toi tu avais dit à Abraham, alors qu'il n'avait même pas encore des enfants, tu lui as dit, ta postérité sera assujettie dans un pays. Ils resteront là pendant 4 siècles. Et je les ferai sortir par ma main puissante. Oh, alléluia. Seigneur, si tu pouvais savoir, Abraham, connaître qu'il aura des enfants qui seront assujettis dans un autre pays, alors que les messieurs n'avaient pas encore des enfants. Et ça a passé des années, même des siècles. Mais toi, tu avais déjà tout vu, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, je ne crois pas que tu peux seulement voir Abraham sans nous voir nous aussi, Seigneur. Je ne crois pas, Seigneur. Moi, je crois, Seigneur, que même dans ces pays, tu nous avais déjà vus avant la fondation du monde. Amen. Et je crois que tu avais déjà arrangé chaque chose pour nous, Seigneur. Tu avais déjà arrangé une maison après une autre pour nous. Amen. Je crois, Seigneur, que tu nous avais jamais vus dans ces pays être, Seigneur Jésus-Christ, des sans-abri. Oh Dieu. Et toi, tu marques la réponse à ça. Je ne crois pas, Seigneur. Non. Seigneur, tu avais déjà vu même ta main puissante qui va délivrer ton peuple, Amen. ton prophète, Moïse, qui n'était même pas encore né. Tu Amen. l'avais déjà vu, Oh Seigneur. Jésus. Seigneur, moi je crois que tu avais déjà des solutions à tous nos problèmes. Amen. Avant que ces problèmes arrivent. Amen. Cet endroit, Seigneur, c'est une maison d'habitation, Seigneur. Amen. Il suffit seulement qu'on fasse beaucoup de bruit ici. On va venir même nous arrêter les services. Oh Jésus. Seigneur, donne-nous un endroit Amen. où nous serons libres de te louer, libres de t'adorer et Amen. libres d'inviter beaucoup de gens à venir Amen. écouter ta Amen. parole. Amen. Seigneur, nous nous remettons à toi. Alléluia. Ouvre-nous de ton esprit. Amen. Seigneur, moi-même, je demande ton aide, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, j'ai voulu toujours, Seigneur Jésus-Christ, être sincère. J'ai toujours voulu, Seigneur, être rempli du Saint-Esprit Oh, et Jésus. vivre pour toi, Seigneur. Amen. Parce que ton prophète nous dit, notre vie crie plus fort que la parole que nous prêchons. Amen. Seigneur, je voudrais que ma vie soit digne de l'évangile. Amen. Je voudrais que je puisse mourir aux choses du monde, Amen. aux saletés du monde. Amen. Et je veux que tu me remplisses du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, ce message ici, il y a des mystères dedans. Il fallait la révélation, la compréhension, Seigneur. Sinon, Seigneur Jésus-Christ, ça sera les méli-mélo. Oh, Sinon, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, l'image sera une vache qui est en train de brouter au sommet de l'arbre. Oh Seigneur. Seigneur Jésus, enseigne-nous ta parole. Oh Dieu. Donne-nous une vie de consécration, une vie de prière, de méditation, de la lecture. Et enseigne-nous que ça devienne facile. Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous remettons à toi. Alléluia. Bénis chacun de nous. Amen. Visite chacun de nous. Amen. Cette semaine qui commence, Seigneur, Dieu. nous te l'abandonnons. Alléluia. Marche avec nous. Amen. Que ton ange nous garde. Amen. Que ton ange nous protège. Amen. Et que tu nous ouvres des Amen. opportunités. Amen. Et que nous puissions te louer, Seigneur. Amen. Nous passons à cette maman qui est dans l'hôpital. Seigneur, ta main n'est pas courte pour la guérir. Oh Jésus. Sois miséricordieux. Amen. Seigneur. Tu es le Jéhovah, Rapha. Guéris-la, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Je remets le service à Frère Alain.